Tanti saluti a voi che siete con noi di buon'ora nella Radio Corsica Internazionale per questa mattinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Un grand bonjour à vous tous. Nous sommes le mercredi 11 octobre. On va fêter une très très bonne fête aux Emmanuel et aux Manu aussi, tiens, tout simplement aujourd'hui, puisqu'on en connaît quelques-uns. Et puis bien sûr, on se retrouve comme tous les matins avec la matinale de Radio Corse Internationale, météo, information, des rubriques. Tiens, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Elisa qui va nous faire une petite lecture d'un livre que vous avez sûrement lu, même les parents l'ont lu. Vous allez voir, j'en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis nous recevrons aussi la directrice de Una Volta qui sera avec nous, l'invité donc de ce mercredi. Mais pour l'instant, Philippe Jam qui nous rejoint pour la météo. Et le temps est vraiment très très beau pour un mois d'octobre. Rien ne change pour le moment. On va en profiter un maximum quand même, hein, en espérant qu'on ait un peu de neige cet hiver quand même. Bonjour, et la situation météo reste toujours bien calme, Auguste, avec la présence d'un puissant anticyclone qui protège toute la Méditerranée des perturbations. Le vent de sud-ouest sera encore modéré aux extrémités de l'île, faible ailleurs. Les températures maximales seront stationnaires ou en très légère baisse, 22 à 28 degrés en tous les cas, bien au-dessus des normales de saison. Merci Philippe. Vous restez là et vous nous donnez un peu les infos du jour. On débute avec les faits divers, Auguste, et ce terrible accident de la circulation sur le Tour de Corse historique qui s'était lancé hier de Porto Vecchio dans la 3e spéciale de fin d'après-midi au hameau de Muratel où un concurrent a fait une sortie de route et fauché 3 personnes, 3 spectateurs, l'un d'eux âgé de 71 ans est décédé, 2 autres hommes de 70 et 73 ans grièvement blessés, souffrant de plusieurs fractures, ont été évacués en urgence absolue sur l'hôpital d'Ajaccio. Le pilote et le copilote du véhicule ne sont pas blessés. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le préfet de Corse a hier très fermement condamné les attentats commis dans la nuit du 8 au 9 août. Dans son communiqué, le préfet a toutefois assuré que le processus de discussion engagé à l'initiative du gouvernement avec les principaux élus de Corse se poursuivrait. Assemblée générale hier de la Chambre de commerce et d'industrie. Son directeur général Philippe Albertini a dressé un premier bilan de la saison touristique, une saison qui est bien loin d'être à la hauteur des attentes. Il a pointé du doigt notamment une réduction de la durée des séjours qui en quelques années est passée de 14 à 10 jours seulement. Parmi les causes de cette baisse, les coûts de transport. Aussi, la CCI demande-t-elle des politiques tarifaires dans le transport en avant-saison beaucoup plus agressives et concurrentielles. Dans l'optique de favoriser la création ou l'extension de lignes, la CCI va lancer de nouveaux appels à manifestation d'intérêt et se doter d'un fonds d'ingénierie pour permettre la mise en place d'un appui stratégique, méthodologique et opérationnel sur le terrain aux entreprises. La CCI annonce une phase expérimentale qui débutera d'ici la fin de cette année pour 1 an et dotée d'un budget de 120 000 €. Les médecins corses en colère, ils montent au créneau. Le collectif des médecins libéraux de Haute-Corse, créé en juin dernier, dénonce une situation préoccupante et annonce des actions fortes pour se faire entendre. Ces revendications remontées à l'ARS il y a plusieurs semaines ont été balayées par l'institution dans une réponse que le collectif vient de recevoir. Ce collectif, qui compte 230 médecins de Haute-Corse, dénonce depuis plusieurs mois une dégradation de l'offre de soins. Aucune de nos propositions n'a été retenue, même celle qui ne coûtait pas le moindre euro, déplore Cyril Brunel, le porte-parole du collectif des médecins libéraux de Haute-Corse. Et puis après que le Toulouse Football Club a dénoncé sur son site des menaces, des intimidations verbales et physiques, ainsi que des insultes racistes au stade Ange Casanova de Mezzaville lors d'une rencontre U19 entre les deux clubs du GFCA et du TFC, le club ajaxien a vivement réagi. Ses dirigeants ont démenti les accusations portées par le club toulousain et vont déposer même une plainte pour calomnie. Dans un communiqué, le GFCA souligne qu'aucune des accusations formulées par le club toulousain n'a été signalée par les officiels après le match. Allez, les pronostics épiques de Rémi.
pour les courses de ce mercredi sur les hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Anguin. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6 Gomera qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la troisième course où le 13 Carlita Madrid devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la quatrième le numéro 16 Cracksman. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, l'horoscope de ce mercredi 11 octobre, on commence avec les béliers. Vous n'aurez pas le temps de penser à vos amours aujourd'hui. Les taureaux, quelques changements sur le plan familial se révéleront indispensables. Gémeaux, la semaine prochaine sera bien plus propice pour les engagements, patience. Les cancers, la vie de famille ira son chemin sans heurts significatifs. Les lions, essayez d'écouter ceux qui ont une opinion différente de la vôtre. Vierge, tout ce que vous avez mis sur pied jusqu'ici pourra être mené à bon port. Les balances, vous vous concentrerez sur les objectifs qui vous tiennent à cœur. Scorpion, entente familiale d'une rare perfection, profitez-en. Les sagittaires, pendant cette journée, vous n'aurez pas que des satisfactions. Les capricornes, ne prenez pas d'initiative pour le moment, détendez-vous. Les verseaux, plaisir et bien-être, voilà le programme fort alléchant qui vous attend. Et puis les poissons, conservez vos économies. Les lectures d'Elisa. Aujourd'hui, ce sera donc le petit Nicolas qui fera partie des lectures d'Elisa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler littérature jeunesse et d'un incontournable qui a fait le bonheur de mes heures de lecture lorsque j'étais enfant, le petit Nicolas. Le petit Nicolas, c'est une œuvre de littérature pour la jeunesse en plusieurs tomes, écrit par René Goscinny et illustré par Sampé. Les aventures du petit Nicolas prennent la forme de courts récits à la première personne. Nicolas est un petit garçon d'environ 7 ans qui vit avec ses parents dans un environnement urbain. Il raconte ses journées et nous livre ses pensées. Toute la magie du récit récite dans le langage enfantin utilisé par l'auteur. Les pensées du petit Nicolas nous sont livrées telles quelles avec candeur et décrivent sa façon de voir le quotidien. L'école, les copains, la maison, les voisins. Chaque personnage est un pur bonheur. Nicolas, ses copains, Alceste, Clotaire et les autres, son papa, sa maman, la maîtresse d'école, le surveillant général, le voisin. Tous sont croqués avec humour, avec tendresse, avec finesse. Les aventures du petit Nicolas sont un cocktail d'intelligence et de drôlerie. L'humour irrésistible et la tendresse permanente sont caractéristiques de ce classique de la littérature. Qui dit classique, par essence, dit quelque chose qui ne se démode pas et traverse les époques. Mon fils de 6 ans adore les aventures du petit Nicolas, tout comme je les avais adorées au même âge. Et c'est avec un plaisir intact que je les retrouve aujourd'hui. Évidemment, les illustrations de Sampé, le surdoué, donnent vie à une galerie de personnages irrésistibles. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un petit extrait. C'est la première aventure, un souvenir qu'on va chérir. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entrée dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en martien et que sinon, il s'en irait. Le petit Nicolas, c'est ma pépite jeunesse de la semaine. L'invité aujourd'hui sera donc la directrice du centre culturel Una Volta avec une belle programmation. Elle va vous en parler avec Philippe Jam dans un petit moment. Notre invitée est aujourd'hui Johanna Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. Bonjour, notre invitée du jour est Johanna Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. Nous allons parler un petit peu de cette saison qui a débuté déjà depuis un peu plus d'un mois. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors comment a débuté cette saison ?
Alors, elle a débuté par donc déjà la rentrée des ateliers du centre culturel, donc les 13 et 18 septembre, rentrée des ateliers enfants et adultes, puisqu'on propose des activités pour tous les âges. Et puis aussi par une exposition proposée par le FRAC de Corse, basée à Corté, et qui fait aussi des propositions donc hors les murs, avec l'exposition Blur the Border, donc une exposition dont le contenu consiste à montrer le travail de 6 photographes, 2 Argentins, 2 Saoudiens, 2 Corses, voilà, qui ont circulé dans chacun des territoires. Et c'était suite à ces résidences, c'était une exposition de restitution. Et l'exposition est d'ailleurs bientôt terminée, on peut encore en profiter demain. Mercredi, et on va proposer dès la semaine prochaine, on inaugure le mercredi 18 octobre, l'exposition de Delphine Perret en illustration jeunesse cette fois-ci. D'actualité aussi, Microfolie ? Oui, Microfolie a repris aussi fin septembre. Alors, la grande nouveauté de Microfolie, c'est la collection Corse. Donc, 20 institutions partenaires qui ont proposé à la fois des œuvres du patrimoine, évidemment, matériel, mais aussi immatériel, et patrimoine naturel. Donc, on a une collection vaste et complète et très riche. Alors, vous parliez tout à l'heure des ateliers. Quels sont-ils exactement ? Parce que ça va de la musique à la peinture. Il y a un peu toutes sortes d'ateliers. Oui, toutes les disciplines sont représentées, ou presque, puisqu'on propose du théâtre, de la danse, du cirque, des arts plastiques, de la bande dessinée, évidemment. Qui j'oublie, de la musique, évidemment, du chant. Le théâtre aussi. Et en musique, on couvre une pratique instrumentale qui est très large, évidemment, piano, guitare, guitare, basse électrique aussi, mais percussions, violoncelle, violon, saxophone aussi, à nouveau cette année, puisqu'on n'avions plus d'enseignants en saxophone ces 2 dernières années, donc on a retrouvé quelqu'un de compétent et on est très heureux de pouvoir reproposer du saxo à Una Volta. Alors, ces ateliers sont ouverts à tout public, c'est ça ? Oui. De tout petit à partir de 4 ans, pour ce qui est de l'éveil, et pour les adultes, jusqu'à ce que le public n'ait plus envie de pratiquer une activité, mais je crois que c'est conseillé jusqu'à un âge très tardif, de toute façon. Alors, on ne peut pas parler de Una Volta sans parler de tous les événements que vous organisez, notamment BD Bastia. On a déjà une esquisse de cette édition 2024 ? Une petite esquisse, effectivement. Donc, le festival est un tout petit peu déplacé d'une semaine. Donc, ce sera du 4 au 7 avril 2024. On sait qu'on travaille sur une thématique sur la sorcellerie. Voilà, donc on est en train de... Harry Potter il peut y avoir un petit peu d'Harry Potter, mais il y a beaucoup de figures féminines justement sur cette thématique de la sorcellerie, c'est ce qui est aussi intéressant. C'est une thématique qui est aussi une thématique assez militante. Donc on va évidemment équilibrer la proposition, on ne sera pas qu'une thématique engagée, mais ça l'est aussi, donc c'est important pour nous de parler aussi de la place de la femme dans la société à travers les âges, et notamment au travers de la figure de la sorcière. Voilà, et puis au niveau des expos monographiques, là le casting est toujours en cours, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Johanna, merci beaucoup. Johanna Macari, directrice du Centre culturel Una Volta, a été notre invitée aujourd'hui. Ecco, così che si compie stamattina nel Mercury. Et bien sûr, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver cette émission et toutes les émissions de Radio Corsica Internazionale sur le site de RCI, rci.websiteradio.co. C'est tout simple, vous allez là arriver sur la plateforme du direct avec les podcasts, avec les vidéos, tout simplement. Et puis vous pouvez mettre même un petit mot. Puis bien sûr sur les réseaux sociaux, comme on se retrouve tous les matins actuellement. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. C'est la journée des enfants, donc je pense que vous allez courir. Il y a les activités, il y a le sport, toutes les activités des enfants. Et je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous demain matin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.